Plusieurs personnes se demandent pourquoi Manchester United voudrait vraiment se taper le service de Noah Sadiki. Alors c'est la question à laquelle je veux essayer d'expliquer aujourd'hui. En fait, il faut prendre les choses dans le bon contexte. Depuis le départ de Paul Pogba, Man United ne s'est vraiment jamais retrouvé en milieu de terrain. Il a essayé de changer plusieurs milieux de terrain, mais aucun ne fait vraiment le boulot que faisait Paul Pogba. Parce que Pogba faisait le retour et récupérait les ballons à la défense, il relançait le jeu et puis il essayait un peu d'organiser le jeu d'une certaine manière. Parce qu'il pouvait lancer le ballon à gauche, à droite, jouer avec les ballons au milieu et compliquer la vie des adversaires, ne pas avoir peur, sous pression. Tout ça, c'était un profil parfait qu'ils avaient. Et United au milieu du terrain, il était intraitable. Depuis le départ de Pogba, ils ont changé de milieu de terrain. Ils n'ont pas retrouvé vraiment un bon profil pour leur jeu, pour faire leur jeu. Alors, jusqu'à ce que Sadiki arrive en Premier League chez Sunderland. Depuis qu'il est là, il commence à voir en lui du potentiel. Pas parce qu'il est déjà arrivé au niveau où ils veulent, non. Sadiki n'a pas encore atteint le niveau que United est en train de chercher. Mais seulement, il a tous les séquelles du joueur qu'ils veulent. Il a tous les détails du joueur qu'ils veulent. Il a un détail qu'ils peuvent travailler et faire de lui ce qu'ils sont en train de chercher. Et faire de lui le joueur qu'ils sont en train de vouloir créer. Ils sont en train de vouloir créer un joueur capable de rentrer à la défense, récupérer le ballon, regarder le jeu, étudier le jeu, relancer le jeu et organiser le jeu. Parce que Pogba pouvait quitter le milieu de terrain, lancer le ballon du milieu vers l'aile gauche ou l'aile droite sans regarder. Juste, il le lance là et les attaquants le savaient. Ils savaient que Pogba pouvait lancer le ballon n'importe où. Il pouvait récupérer le ballon et le lancer n'importe où. Alors, ils voient en Sadiki un tel potentiel. Ils se disent, avec un bon technicien, comme coach, il va s'ouvrir, il va se développer facilement et puis rapidement. Il garde les ballons, il perd difficilement le ballon, il récupère le ballon, il ne panique pas devant l'adversaire. Il a tout ce qu'il faut. Il a la bonne qualité de passe. C'est que cette passe, si on la travaille correctement, on peut faire mieux avec. Ça peut aider l'équipe. Parce que tout le monde sait la différence entre technicien et tacticien. Tout le monde sait que l'un des deux travaille pour créer une équipe, un système de jeu, un collectif. Ça, c'est du travail du tacticien. Mais le technicien, lui, il apprend aux joueurs à comment se positionner. Il apprend aux joueurs à comment faire des passes. Il apprend aux joueurs à comment dribbler. Et des grands clubs ont des gens qui sont payés pour ça, pour faire de la technicité, donner de la technicité aux joueurs, leur permettre de se positionner, leur permettre de faire des passes, leur permettre de capitaliser les espaces. Et Noah Sadiki a besoin vraiment de ça. Parce que il a la technique, il a tout ça, mais il n'arrive pas vraiment à capitaliser tout ce potentiel. Il a besoin d'aller dans un club aussi relevé que Man United, où on peut trouver des techniciens et des tacticiens capables de lui faire, en tout cas, de lui faire ouvrir son potentiel complètement et correctement. Et ça, c'est vraiment un avantage pour lui. Pour moi, si j'étais le manager de Sadiki, j'accepterais l'offre, je négocierais avec Sunderland pour aller à United. Pas parce qu'à United, il y aura beaucoup d'argent, non. Mais parce qu'à United, il y a de l'avenir et il y a une carrière là-bas. Pas parce qu'à United, il y a beaucoup d'argent, non. Parce qu'à United, il y a des trophées. Tu auras des trophées facilement qu'à Sunderland. À Sunderland, il y a beaucoup de joueurs, mais c'est des joueurs qui ont besoin de progresser.
c'est des joueurs qui ont besoin, beaucoup de joueurs ont besoin de progresser et trop peu ont déjà fait carrière et sont en train d'aller vers la fin de leur carrière, comme le Masuaku, le Bemba. Ils sont des joueurs qui ont joué dans le très haut niveau et aujourd'hui, ils n'en ont plus encore besoin. Ils sont en train de jouer pour gagner de l'argent. Mais les Sadiq et les autres ont besoin de progresser parce qu'ils sont en train de venir. Ils sont encore à fleur d'âge de leur carrière. Alors, il leur faut les clubs aussi sérieux que Man United. Pour moi, il serait plus bénéfique à Sadiq d'aller chez Man United que de rester chez Sunderland. Et je crois bien que lui-même le sait. Et je pense que son manager, qui est son propre père, pourra y réfléchir et lui faire comprendre l'importance d'aller chez Man United. Mais néanmoins, il faudra signer avec United une clause comme on l'a fait entre Madrid et Lyon, je pense. Et Lyon pour Hendrick. Ça dit qu'ici, il vient chez vous, il doit être titulaire. Quand il vient chez vous, vous savez qu'il est encore jeune, il a beaucoup trop à apprendre. C'est qu'il ne sera pas à la hauteur directement de ce que vous attendez de lui. Il a besoin que vous lui appreniez certaines choses et qu'il arrive à les pratiquer. Alors, vous lui donnez les places de titulaire, peu importe ce qu'il donne. Point barre. Et si cette clause est inclue dans le contrat, il aura à avoir beaucoup plus de temps de jeu, à se réadapter et avec un bon technicien et un bon tacticien, comme les grands clubs en possèdent toujours, il va beaucoup trop aller de l'avant, il va progresser et il deviendra beaucoup plus mieux qu'on ne peut lui penser. Et je crois humblement que il serait mieux pour Noah Sadiki d'aller à Sunderland que de rester et d'aller chez Man United en lieu et place de rester à Sunderland. Sunderland n'est pas mal, oui, mais c'est une équipe qui n'est pas vraiment à la hauteur de la progression. C'est une équipe qui se bat pour se maintenir en Premier League, pas pour avoir des trophées quand même. Pour avoir des trophées, parce que Sunderland sait que ça ne peut pas prendre de trophées devant City, devant United, devant Liverpool. Mais United, ça peut rêver, devant Arsenal et autres. Mais United, ça peut rêver. Et aller chez United, c'est vendre encore plus haut. Tu peux quitter United pour Liverpool, quitter United pour Barcelone, quitter United pour Juventus, pour des grands clubs, pour AC Milan ou des clubs comme ça. En tout cas, c'est ma position, c'est que ça dit qu'il doit quitter Sunderland. Cet hiver, si United propose un contrat, propose une ouverture, ça dit qu'il doit en tenir, doit prendre l'opportunité et aller chez United. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et je la partage. Merci de liker la vidéo, de la partager et merci et au prochain numéro.